Bonjour les amis et bienvenue sur Ticoc la bricole. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo. On va parler du PC Gamer Victus de HP parce qu'on m'a posé quelques petites questions dessus. Pour certains, c'était compliqué. Donc, on va parler déjà. J'ai eu des personnes qui ont des problèmes pour passer de la carte graphique intégrée au processeur à la carte graphique qui est rajoutée, la Nvidia 4060. Donc je vais vous montrer comment faire simplement parce que moi aussi j'ai eu le problème au début. Les jeux se lançaient pas parce que c'était pas assez costaud et tout. Et je me suis aperçu que en téléchargeant le petit logiciel de HP pour Omen Gaming Hub, on pouvait faire ça tout simplement. Donc je vous montrerai ça, j'enregistrerai l'écran et je vous expliquerai ça. Et on m'a demandé aussi comment changer la RAM, quelle RAM mettre et quel nouveau disque dur mettre dedans, puisqu'il n'y a qu'un 512 Go dedans et il n'y a que 16 Go de RAM. Donc moi la RAM j'ai pas changé, mais c'est juste à côté. Par contre le disque dur j'ai changé. Je suis passé de 512 à 2 Tera et j'ai mis un Samsung, le 990. Je vous mettrai ça aussi, tout ça en lien et je vous expliquerai ça. Je vous dirai le modèle exact. Je crois que c'est le 990 Pro, un truc comme ça. Donc je vous expliquerai tout ça dans la deuxième partie. Première partie, comment passer de la carte intégrée, graphique intégrée à la carte graphique Nvidia 4060. Et la deuxième partie, comment changer la RAM et le disque dur. Je mets un petit blanc. Donc comme d'habitude, pensez à vous abonner, activer les petites cloches de notification. Allez voir sur la chaîne, il y a plein d'autres choses à voir. Bientôt, on parlera de ce petit hélico aussi, le Bell C138 de RCRA. Donc, je vais vous montrer qu'il y a un petit truc dessus, parce que ça a été présenté et représenté. Mais je vous montre un petit truc dessus qu'on peut rajouter. Donc voilà. Allez fouiller aussi sur la chaîne, voir la chaîne Ticoc Airgun Loisirs. C'est pour ceux qui aiment tout ce qui est Airgun de loisirs, etc., Airsoft et tout ça. Et allez aussi voir Ticoc Family. Donc, je vous mets tout ça en lien. Et vous verrez bien ce que vous voulez faire. Et moi, je vous dis à de suite. Les amis. Donc, vous allez aller dans votre navigateur, taper HP Omen Hub, télécharger ou download. Vous allez aller sur le résultat www.omen.com. Vous cliquez dessus. Vous allez arriver sur cette page. En haut à droite, vous voyez télécharger ici. Avec ma souris là. Vous cliquez télécharger. Une nouvelle page s'ouvre. Vous faites accéder au français ici. Hop. Voilà, maintenant vous faites télécharger. Voilà, vous attendez. Vous retrouvez le fichier ici, dans votre partie téléchargement. Vous cliquez soit ici, soit vous allez directement dedans. Vous faites double-clic dessus, vous l'installez, et vous lancez ce petit fichier Omen Gaming Hub. Et c'est là-dedans qu'on va pouvoir activer en permanence la carte graphique Nvidia 4060. Donc on se retrouve sur le logiciel Omen. Allez, à de suite les amis. Les amis, donc une fois le logiciel installé et lancé, vous allez vous retrouver sur cette partie-là de Omen Gaming Hub. Vous allez cliquer ici, où il y a ma souris, là, Victus Laptop. Hop, ça va ouvrir cette page avec toutes ces informations. Donc vous pourrez regarder ça après, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, il faudra aller ici, sur commutateur graphique. Hop. Donc d'origine, votre PC sera sur cette partie-là, hybride. Utilise des ressources graphiques intégrées et discrètes selon l'application. Donc là-dessus, il va utiliser son disque dur intégré. Et vous aurez des problèmes pour lancer des jeux gourmands, etc. Ça passera pas. J'ai fait l'expérience. Ça marchait pas. Ça plantait, etc. Et les jeux qui passaient avec ça, ben ça ramait beaucoup. Donc, vous allez cliquer ici, séparer. Donc, ils vous disent qu'on vient pour les applications gourmandes en ressources graphiques et de jeux, peut entraîner une hausse de la chaleur et niveau de bruit. C'est normal, puisqu'il va déboîter là-dessus. Donc, vous cliquez là-dessus, séparer. Il va vous demander de redémarrer l'ordinateur. Et là, ce sera bon. Vous n'aurez plus besoin de faire quoi que ce soit. Il tournera toujours sur cette partie-là. Donc, vous aurez souvent le ventilateur qui va se mettre un peu plus rapide, etc. Il peut gérer ça automatiquement. Mais au moins, tous vos jeux tourneront. Fortnite, par exemple, moi j'ai Tintin, etc. Ça tournera nickel. Donc, voilà.
J'espère que cette petite vidéo pourra en aider beaucoup, puisqu'on m'a envoyé des petits mails pour me demander ça. Donc, je vous fais une petite vidéo, parce que moi, j'étais dans le cas, et quand j'ai trouvé ça, mais tous mes problèmes ont été résolus. Donc voilà. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification, partager les vidéos un max, allez fouiller sur la chaîne, sur celle-là, Ticoc la bricole, sur Ticoc Ergun Loisirs et sur Ticoc Family. Je mets tout ça en description. Et maintenant, on se retrouve pour le changement de disque dur et de RAM pour voir comment c'est foutu, etc. Je vous montre tout ça. Allez, à de suite les amis. Les amis, donc on se retrouve avec une petite vue plongeante pour faire le démontage de la coque arrière. Pour ça, il faudra un petit tournevis cruciforme et je vous conseille une vieille carte de fidélité ou une vieille carte de crédit pour passer derrière pour pouvoir l'ouvrir. Il y aura une vis, 2 vis, 3 vis, 4 vis, 5 vis, 6 vis, 7 vis, 8 vis. Il y a 8 vis en tout. Je vous conseille de mettre les vis bien où ils sont placés parce qu'il y a des vis plus courtes que les autres. Donc, pour pas vous tromper, voilà ce qu'il faut faire. Alors, on va commencer. Oui, celui-là, il est assez grand. Il y a du frein filé aussi dessus. Voilà. Donc, je vous conseille de vous le mettre comme ça derrière. Et de prendre un bon tournevis. Pas la merde que j'ai là actuellement. Bon, on va laisser le tournevis là. Prenez un bon tournevis parce que, comme vous avez vu là, ça tourne plutôt dans le vide. Voilà ce que je vous disais. Ça, c'est une petite vis. Et ici, toute petite vis. Donc c'est pour ça qu'il faut bien les mettre au bon endroit. Bon, je vous fais ça en accéléré. Ou pas. Voilà. Sur le haut ici, vous avez 2 grandes de chaque côté et 2 petites au milieu. Si ça peut vous aider. Sur le bas, c'est une petite. Hop. Hop, petite aussi. Hop. Il y a du frein filet dessus, donc ça évite que ça se dévisse. Petite aussi. Donc on va faire un récap de ce qu'il y a. Si vous voulez pas les mettre en rang comme ça, vous saurez. Je vais vous faire ça. Alors, en haut, à l'arrière, c'est une grande, 2 petites, une grande. À l'avant, c'est 4 petites. Donc au moins comme ça, c'est plutôt simple. Après, vous essayez de vous débrouiller pour le détacher sans tout péter. Vous commencez par l'arrière, peut-être. Je l'ai déjà ouvert, mais bon. Hop. Voilà, vous essayez d'ouvrir derrière comme ça. Passez votre petite carte dessous. Voilà. Et allez tout doucement comme ça. Sans tirer comme un bourrin. Pour pas tout péter. Voilà. Voilà. Et devant, vous faites gaffe parce que devant, il est bien accroché.
Donc essayez de passer un maximum le truc. Voilà. Voilà. Donc vous vous retrouvez avec votre petite plaque. C'est le moment de nettoyer et passer un coup d'aspirateur dans les petits évents ici. Donc on se retrouve ici avec les deux ventilateurs. Essayez de vous lever ça un peu. Voilà. Les deux ventilateurs ici. Vous retrouvez les deux rames ici. Et le disque dur ici. Juste là. Moi j'ai mis un Samsung. Donc et juste ici. Vous aurez deux vis à dévisser. Non, une vis à dévisser. Ici. Et avec le disque dur d'origine, je crois qu'il est fixé avec une autre vis là, une autre petite patte ici. Mais celui-là, une seule patte suffira, il faudra remettre la vis ici. Ça s'enclenche vers là, ici là, ça s'enclenche dessous là. Et la vis, vous reprenez les vis qu'il y a avec l'ancien disque dur et vous le bloquez ici. Il y en aura deux, donc il faudra faire gaffe parce que les vis se foirent facilement, il faut avoir un bon tournevis cruciforme parce que sinon vous êtes mort, ils ont mis gavé de frein filet bleu, donc c'est hyper dur à sortir. Donc voilà, ici c'est la Wi-Fi, et vous avez les deux rames là. Donc je vais essayer la batterie ici, bien sûr. Je vais essayer de vous montrer ça. Un gros plan d'eau, c'est du Samsung aussi. Non, voilà, je sais pas si vous allez pouvoir voir ce qu'il y a dessus. Je vous mettrai une photo au pire pour voir ce qu'il y a dedans. Donc là, il y a 16 Go de RAM. Donc à vous de mettre ce que vous voulez dedans. Et là, le disque dur, moi j'ai changé, j'ai mis 2 Tera. Et qu'est-ce que j'ai mis spécialement? Je regarde ça, je vous dis. Ce que j'ai mis, je l'ai pris sur Amazon, mais vous pouvez le trouver aussi sur AliExpress. Vous pouvez le trouver un peu partout. Donc... je vais vous dire ça. J'ai pris le Samsung 990 Pro. Donc avec dissipateur parce que moi il y avait comment ça, le dissipateur, il n'y avait pas le modèle sans dissipateur, donc j'ai pris avec le dissipateur. Après voilà, si vous trouvez sans dissipateur, vous prenez sans dissipateur, ça fera l'affaire aussi. Hein. Moi j'ai mis avec dissipateur, il passe, ça chauffe pas rien du tout. Donc, en principe, c'est pas fait pour ça. Mais là, il n'y a pas de problème, ça passe avec le dissipateur. Donc, c'est impeccable, pas besoin de le démonter. Donc, voilà. C'est le Samsung 990 Pro. Et le mien, il fait 2 Tera. 2 Tera, donc, c'est le top qualité, apparemment. Ça tourne super bien. Donc, pas besoin de s'embêter. Mais sachez qu'il y a les petites vis dessous où vous pourrez enlever le dissipateur si il vous gêne. Moi, s'il est au même prix, comme moi à l'époque il était, autant prendre avec le dissipateur, ça vous fait servir à autre chose après, on ne sait jamais quoi. Donc voilà. Bon les amis, j'espère que cette petite vidéo en aidera beaucoup. Moi j'ai fait ça, j'ai tout réinstallé. Je ne me suis pas embêté, j'ai pas fait de sauvegarde quoi que ce soit. J'ai tout réinstallé. L'ancien disque dur qui était là-dedans, ben j'ai pris un petit boîtier qui coûte 20 euros, 26 euros et j'ai fait un disque dur externe. Donc c'est nickel, c'est pas perdu. Ça fait des sauvegardes ou autre chose, pour des films dessus, tout ça. Ou des jeux. Et puis vous êtes pépère. Donc j'espère que ça en pourra en aider beaucoup. De voir l'intérieur du PC. Je vais essayer de vous faire un petit plan dessus. Vous voyez un petit peu si quelque chose vous intéresse. Je suis désolé, il y a la lumière. Voilà. Et je vous mettrai une petite photo de la RAM qui est dedans. Voilà. Bon les amis, comme d'habitude, pensez à vous abonner, activez la petite cloche de notification, partagez un max, allez voir sur les autres chaînes ce qu'il y a. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici quelques temps, ça fait 1 an maintenant que je l'ai. Donc d'ici quelques temps, je ferai un petit retour dessus pour vous dire ce que j'en pense de ce petit PC gamer.
Allez les amis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.